Christophe Geoffroy A.K.A. 里昂扛把子大厨，2年前把里昂的餐厅结束，搬到北边的中世纪小镇 Châtillon-sur-Chalaronne， 买下了2间餐厅、2间旅馆，经营的有声有色，还在今年出版的法国米其林指南里面被纳入推荐。然而，就在几个月前，他突然公开宣布要褪下厨师袍，基于个人健康因素被诊断出癌症，必须离开自己的事业，专心接受治疗。本次影片，我回到小镇去找 chef， 看看他退休后都在冲啥会。大家好，我是 Christophe Geoffroy. Du coup, chef, tu cuisines encore là? Alors là, on est venu sur le marché ce matin acheter les fruits et les légumes pour la société de traiteurs. Et puis, vous présenter le marché de Châtillon-sur-Chalaronne, 3e plus beau marché de France. Ah, j'ai trop hâte. On y va là? Allez, on y va. Le bois que vous voyez, il a plus de 450 ans. 450 ans, ce bois-là que vous voyez. Mais les gens l'utilisent encore là. Ah bah tous les jours. 小镇上竟然有一个这么屌的市场，太酷了。 Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va? Ouais, alors? Qu'est-ce qu'il te faut? Des légumes? On va prendre des légumes comme d'habitude, les beaux légumes de ton jardin. On a fini les légumes d'hiver, maintenant, printemps, c'est parti. Allez, on prend une grande cagette. Pourquoi t'as pas besoin de faire la queue là? Il y a beaucoup de gens là. Parce que ça c'est un privilège quand tu es chef, les gens savent que tu travailles, qu'on n'a pas le temps de faire la queue, donc on vient, en plus on achète beaucoup en quantité, donc on passe en priorité par derrière, mais c'est un privilège, il ne faut pas le dire. Regarde ces choux-fleurs, ils ont été ramassés, regarde comme ils sont frais, tout est frais, ça a été ramassé hier après-midi, et c'est très bon, c'est très frais comme produit. Attends, toujours un couteau avec toi? Ah bah ouais, toujours le couteau du chef. Un chef sans couteau, c'est un apprenti. OK。生吃坏菜，这个需要习惯，我已经很习惯了，很好。 Là maintenant, on va prendre un petit peu de rhubarbe. Beaucoup de gens prennent de la rhubarbe ou pour faire des confitures, bien sûr, ou pour faire des tartes. Ça, on va le manger en légumes tout à l'heure. On le transforme et on va le manger en légumes accompagnés pour accompagner une viande. Hein, ah, OK. Ça, c'est des petits pois. C'est des petits pois, mais comme on les achète petits, c'est les pois gourmands. Et on les casse comme ça, on les fait cuire et on les mange après. Mais si on les met en salade, c'est comestible. Tous les légumes sont comestibles crus. Okay, on a l'habitude de les manger cuits, mais en réalité, tous les légumes sont crus. Non, c'est très sucré. C'est très sucré. Wow. Et quand ils ont grossi, on les ouvre et on a les petits pois. Ah, je veux goûter ça. Très sucré. 这个超好吃。哇，哇，c'est comme un petit bonbon là. Ah, incroyable. Très bon pour la santé en plus. Ouais. Voilà, les fraises. Elles ont été ramassées hier après-midi, ces fraises. Ici, à 20 km, regarde un peu comme c'est beau. Wow. Comme c'est beau, c'est rouge, c'est ferme, ça a du goût. Il y a un vrai sucre à l'intérieur. Ça, c'est vraiment un produit exceptionnel. Pour la santé, il n'y a rien de mieux. Il vaut mieux manger 2 fraises que prendre un Doliprane contre le mal de tête. 看一下我跟 chef 拍片，我的角度，我旁边都是人在排队。对，然后 Vous en voulez une? Ah bah c'est vrai. chef 直接在里面拿，还帮客人拿东西。 Alors là, les champignons blancs, c'est ce qu'on appelle traditionnellement les champignons de Paris. Bien. On mange? Bien sûr. Le champignon, ça se mange frais, ça se mange cru, ça se mange cuit, le champignon. Il n'y a aucun problème. Viens, de suite. 这个味道刚下去很可怕，可是你慢慢嚼，它有鲜美的味道出来。来 Ça va, Régis? 又直接跑进去了。 Voilà, chou. Voilà, la veille pour les Bresse. Les pattes bleues, la blancheur de la plume et le rouge de la crête. Wow. Donc c'est une volaille AOP. Il y a qu'ici, dans la région de la Bresse où il y a une appellation d'origine. C'est la volaille qui est servie dans toutes les grandes tables au monde. La meilleure volaille au monde, c'est celle-là. Elles sont baguées, bien sûr, elles ont une étiquette. Elles sont toutes numérotées et voilà. Il y a beaucoup de détails sur ce. Cocorico! 1公斤14.8 tu le veux en liquide? Vous avez fait une petite réduction à chef, non? J'ai vu là. Ah mais ça c'est entre nous. Ça se dit pas à la télévision. Hein. Okay. Non. Les chefs, ils ont des réductions chez les bons producteurs, justement. La Rolls-Royce de l'asperge, ça a été ramassé hier après-midi. Mais tu vas prendre ici juste un petit coup de rasoir. Je les fais rôtir légèrement et on les mange en légumes. C'est encore meilleur. Mais c'est très gros là. C'est gros, oui, mais bien sûr, c'est des très belles asperges, des très beaux calibres. Regarde, il y a de la couleur violette dessus. Il n'y a pas mieux que cette saison-là. Il n'y a pas mieux que ces producteurs-là. Oh, bienvenue chez moi. On est rentré du marché, on passe à la cuisine. Waouh, ah, t'as beaucoup d'antiques ici.
Ah oui, oui, ma femme adore les vieilles choses anciennes. Là, on est dans une maison du XVIe siècle avec des poutres, des pierres. Les pierres qui sont là, elles ont 400-500 ans qu'elles ont été construites. Les poutres de plafond, elles ont plus de 500 ans. La cheminée a plus de 500 ans. Et ça fonctionne, cette cheminée? Oui, bien sûr. L'hiver, on s'en sert. On met une petite bûche, on met un feu et ça tient chaud l'hiver, c'est agréable. Et puis d'entendre crépiter le soir le bois qui brûle. Et puis l'odeur aussi, c'est très agréable. Et ça, c'est un coffre. C'était une malle où mon grand-père, donc il y a plus de 150 ans, quand il partait, il était sur les bateaux, il traversait aux États-Unis et ainsi de suite. Donc ils mettaient 4-5 mois, ils ouvraient et à l'intérieur, ils mettaient leurs vêtements, ils mettaient leurs effets personnels. Pourquoi que la colle maintenant? Ah là maintenant, ça me sert de bar hein, pour les amis quand ils viennent. Chut, il ne faut pas le dire, la colle est cachée. Ah ça me dit quelque chose là. Oui. Dans ton restaurant là, bah, à oui, Lyon. Oui, à Lyon, dans le restaurant, ça c'est ma collection des Bocuse d'or, tu vois, toutes les années, il y a les Bocuse d'or qu'on a refait, ça c'est il y a une dizaine d'années que je l'ai eu, celui-là. Puis ça, c'est le dernier, c'est le Bocuse d'or de cette année. Tu vois, c'était le numéro 39 sur 50. Ce sont que des pièces numérotées que j'ai la chance, voilà, là c'est un 7e sur 50. Et ça alors, tout là-dedans, il y a le secret de ma cuisine. Pourquoi? Parce que c'est une clé USB. Ah bah là, chou, le fameux ratatouille. Il n'y a pas de bon cuisinier sans un bon ratatouille. Puis là, bah, il y a ma plaque en tant que président des Escoffiers. Voilà. Et puis bah, une des dernières fiertés, le Michelin 2025, qui est sorti il y a que quelques semaines, où à l'intérieur, 359, tu as sur Châtillon-sur-Chalaronne qui vient de rentrer. C'est la première fois qu'un restaurant de Châtillon-sur-Chalaronne est rentré dans le guide Michelin. Tu as mon fameux restaurant Le Pierre Cise où tu as différentes choses, dont la fameuse sauce Geoffroy avec mes quenelles et le pot-au-feu de volaille de Bresse. Allez. Voilà. Ça, c'est ta chambre? Non, c'est une chambre pour les amis. La maison est vieille, ancienne, donc on l'a restaurée. Mais on met que des anciens meubles, que des anciennes choses pour pouvoir que ça soit agréable. Et là, on a la vue, justement, sur le derrière de l'Hôtel-Dieu, où il y avait les malades qui étaient soignés par les religieuses à Pan. Alors, tu vois, on a poussé, voilà une des toilettes, les toilettes invitées, pour que les gens puissent venir et se rincer les mains. Voilà. Attends, c'est une bol, non, ici? Alors non, c'est pas un bol, c'est un évier, ça se fonctionne. Donc les gens, on se lave les mains, d'accord? Et puis, mais ça accumule. Mais là, il n'y a pas de trou, on fait comment? Alors on prend une paille, on aspire? C'est vrai? Non, regarde, tu vois. Okay. Regarde, look. Ok. Oh! Ce meuble-là, il a une centaine d'années. Il y a 100 ans, on se lavait les mains comme ça dans les maisons. Ah, du coup, c'est une vraie antique. Ah là. Oui, c'est une vraie antiquité, bien sûr. Waouh! Bien sûr. Allez, et ben là, on sort de la chambre, d'accord, notre petit nid d'amour, et on tombe sur un tout petit jardin. Viens voir, Chou. Wow. C'est agréable. Un petit jardin. Mais ici, ça fait partie de ta maison, là? Oui, c'est l'extérieur. Juste après la chambre, donc tous les matins, j'ai la chance, je viens ici, je m'assois là, au soleil, je prends des céréales bio et je jante les céréales bio. J'ai des colverts, mâles et femelles, qui viennent de là-bas, sous le pont, et ils viennent ici, ils viennent manger mes céréales. C'est assez agréable, c'est très joli ici, là. Eh oui, bien sûr. Et on a la chance d'être juste en face de... Tu vois, je suis juste en face de chez moi. C'est un des plus beaux restos, certainement le plus beau restaurant de Châtillon-sur-Chalaronne. Ils me connaissent. C'est leur nom. Mais ils ne te connaissent pas toi, donc ils ont peur. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas bien. Voilà, on a nourri les canards. Voilà la cuisine personnelle, hein, puisque ça n'a rien de professionnel. Ça, on est vraiment dans notre maison. Un four quand même qui se respecte pour un cuisinier, quoi. Un four où on peut rentrer des c'est un très joli four. Là. Oui, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 gaz. On s'est fait faire nos meubles. Les murs sont tous tordus. Les murs sont tordus parce que oui, parce que regarde, ça... Et oui, comme on est dans une maison du XVIe siècle, tout est tordu. Là, regarde en haut, tu vois, le toit descend, tout est ancien. Mais rien n'est droit, là. Voilà, rien n'est droit. Mais c'est pas grave. On vit dedans, on l'a fait restaurer comme ça et on aime ça. On a des grands placards, on a tout ce qu'il faut. J'ai une femme
fantastique qui range beaucoup derrière moi. Donc dans nos placards muraux, Wow. bah, tu vois, c'est comme le resto là. on a les épices, on a marqué. tout ce qu'il faut, oui, bien sûr. Et on va commencer à préparer tout ce qu'on a acheté tout à l'heure sur le marché. Donc on commence par les choses les plus longues. Toujours dans la cuisine, on commence par ce qui est le plus long à cuire. Les pâtisseries, les viandes, et puis on remonte pour faire les choses, les crudités qui sont plus rapides. Il y a une chronologie. Donc notre fameuse volaille de Bresse, hein, bleu, blanc, rouge, cocorico. Voilà. À l'intérieur, il y a le foie, le cœur, voilà. On le laisse bien justement à l'intérieur. On enlève, bien sûr, les étiquettes. On enlève la bague qui certifie que c'est vraiment une volaille de Bresse AOP. La tête, c'est très simple. Il ne faut pas de hachoir, il ne faut rien, hein, c'est pas grave. On reprend, on cherche entre deux côtes. On la prend, on la tourne. Hop. Donc on a dénuqué, on enlève. Wow, ok. Oh, je savais pas là. Oui, il ne faut pas couper, oulala. Le simple couteau, Ouais. Shu Chen, bien Ouais, sûr. c'est ça. De Taïwan. De Taïwan. On va mettre un petit bouquet garni, de l'ail, de l'oignon, de l'échalote. Mais attends, c'est bon là? C'est tout bon comme ça? C'est tout bon. Juste On comme va ça. mettre de l'eau et on va faire bouillir, comme un pot-au-feu. Même pas besoin d'enlever les ficelles. Mais non, parce que ça a déjà été fait. Au contraire, les ficelles, c'est pour attacher la volaille, pour qu'elle reste bien fermée comme ça. Gros sel, on a de clous de girofle, 45 minutes. 45 minutes. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Wow. Mais tout à l'heure, on va mettre des légumes dedans. D'accord. Alors, une des meilleures parties de la volaille, la crête. Voilà, les crêtes ce qu'on appelle crête de coq. C'est très très bon à manger. Donc il y a la crête en haut et les deux petites qui sont dessous. Voilà. Et tout à l'heure, on les mettra, mais c'est beaucoup moins long à cuire. Donc on les mettra un petit peu plus tard. Alors maintenant, on va faire les asperges. Elles sont très très fraîches, vous voyez. Regarde, elles sont pleines de jus. Donc il n'y a pas besoin de les enlever beaucoup. On enlève juste légèrement au rasoir. Là, juste la pointe. Et on les met bien à cuire à plat. Mieux les produits sont, meilleurs ils sont, moins il faut les travailler. Ok, on démarre la cuisson. Voilà, juste à froid l'asperge. comme ça. On va partir sur la rhubarbe. Donc là, le rhubarbe, tout le monde la connaît. On en fait des confitures, on en fait des compotes avec de la pomme. C'est plutôt plus sucré, non? C'est sucré, c'est ça, on s'en sert de dessert. Mais j'aime bien me servir de la rhubarbe pour faire un accompagnement et un condiment par rapport à la viande, par exemple. Donc la rhubarbe, c'est facile. On la coupe et on tire, on enlève. C'est comme le céleri. C'est comme le céleri, c'est comme la côte de blette, d'accord? Il faut qu'on enlève le premier fil, le fil qui est tout autour, hein, c'est facile. Hop. Après, on va le détailler en assez gros morceaux, d'accord? Ah, mais j'ai toute la collection des couteaux taïwanais. Oh, un autre. Wow. Ah oui. Je travaille beaucoup avec les ustensiles de Taïwan. C'est de la très bonne qualité, mais même, regarde. Ah, il y a encore? Oh, c'est un très bon ciseau là. Très très bon ciseau. J'ai fait un petit peu d'ail, un petit peu d'échalote que j'ai mis dans une toute petite pointe d'huile. Je me sers aussi beaucoup de ghee. C'est Le beurre clarifié. le beurre clarifié, exactement. Donc ça, en réalité, pour être franc, à la maison, c'est pas moi qui m'occupe de ça, c'est ma femme. Parce que c'est très long, c'est très complet. Ouais. Elle s'en occupe et moi j'arrive. J'arrive et voilà, le ghee. L'avantage du ghee, c'est qu'on a enlevé tout le petit lait dedans. Il ne brûle plus. Donc c'est pour ça que j'aime bien travailler avec le ghee. Mais c'est long à faire, donc je le fais faire par ma femme. Donc l'eau, voilà. Alors maintenant, on va regarder nos asperges, là, qu'on frémit tout doucement pendant une vingtaine de minutes. On pose le couteau. Oh, si ça traverse, c'est que c'est bon. Voilà. On va les mettre dans l'eau froide. Pour pouvoir conserver la chlorophylle, il faut passer de l'eau chaude à l'eau froide le plus possible. Le privilège du cuisinier, c'est de goûter. C'est super. Comme ça, sans sauce, sans rien, c'est déjà super. Alors, elle en est où, notre petite volaille? Oh là 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 là. Oh, ça sent très bon, Oh, ça là. sent très bon, avec la petite crête, là, qui est en train de mijoter. C'est pas une volaille qu'il faut cuire longtemps, c'est une volaille qu'il faut laisser toutes ses saveurs à l'intérieur. Alors, on a fait cuire nos pommes de terre tout à l'heure, hein. Elles doivent rester à la fois fermes et très tendres à cœur. Donc voilà, quand on coupe, voyez, c'est tendre, c'est beau, c'est... Vous voyez? Ah, ça crasse, Ouais. ça écrase tout. Ça écrase, et ça, c'est très très bien. Longo Luella. Voilà. Et surtout, il ne faut pas laisser brûler. Eh bien, tout a été assaisonné. On passe au dressage.
dans un plat typiquement français. Ce plat-là, c'est un plat qu'avait ma grand-mère a offert ce plat-là à ma maman quand elle s'est mariée. Donc ce plat, il doit avoir au moins 70 ans. Wow. Tu sais, on a fait un plat typiquement cuisine française traditionnelle de maison, hein, et non pas de restauration. C'est un régime alimentaire approprié à ma santé. On met des courgettes comme ça, là, un petit peu, on le décore. Et à la fin, on va mettre des endives. L'idéal pour l'endive, pour la salade d'endive, c'est l'huile de noix. Et l'huile de noix, et à la dernière minute, on rajoute des cerneaux de noix. Allez, un petit peu de verdure et 2-3 petites échalotes, là, juste émincées comme ça dessus. Là, bah, on a tout ce qu'on a vu sur le marché ce matin. Hein. Ils l'ont ramassé hier après-midi, on l'a acheté ce matin, on le mange là en début d'après-midi. Il n'y a aucun produit dérivé, il n'y a pas de produit transformé, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien d'industriel. Tout est parfait, quoi. Donc là, j'ai fait une petite sauce mousseline, d'accord? Très légère. Et tu viens juste dessus napper tes asperges de la sauce mousseline. La cuisson, c'est assez intéressant parce que normalement, nous, en Asie, on aime bien l'asperge assez croquant. Mais ça, c'est tellement doux. Et quand tu dis al dente, c'est pas trop cuit, mais c'est un peu... Wow. Entre les deux. C'est la nature. Tout ça courait encore dans le champ. Quand on mange ça, on a l'impression d'être Bugs Bunny. Et ben voilà, c'est cuit. On va pouvoir sortir notre volaille de Bresse de son bouillon. On prend un couteau, super couteau comme d'habitude. Ah, c'est ça. On enlève. Et après, on tire. D'accord? Ça vient tout seul. On n'a pas besoin de couper. Ah oui. Quand on fait une volaille, quand on sait travailler, on n'a pas besoin. À la limite, on pose le couteau. Ah oui, même pas besoin de couteau. Pas besoin de couteau. Donc on a laissé la pâte bleue pour faire voir que c'est bien une volaille de Bresse, la pâte bleue. Ok, et on met les gants. Il y a également la façon comme ça. Oh, c'est très chaud. C'est très chaud. Il faut le faire, mais il faut attendre un petit peu que ça refroidisse. Là, c'est vraiment très très chaud. Ok, on met les légumes autour. On met les légumes autour. Hein. Et ça, on est en train de chauffer le rhubarbe. Les pois gourmands. Ok. Je me suis inspiré d'une très vieille recette qui s'appelait la poule au pot. C'était un roi français qui avait fait, qui voulait que tous les week-ends les gens aient une poule au pot par semaine. Donc je me suis inspiré de cette recette-là. Tu as vu, à part un tout petit peu de ghee pour faire sauter les légumes, il n'y a rien, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de gras. C'est assez pur. C'est pur, c'est naturel, c'est 100% naturel. Ça, c'est la fameuse rhubarbe qu'on vient mettre dessus, qu'on peut napper dessus. La crête de coq. Cocorico! On fait Campé? C'est très très fondant. Ah, ça fond dans la bouche tout de suite. 再来吃一下这个鸡肉配大黄，没有试过。Oh, c'est assez sympa. C'est bon. Et puis un petit côté légèrement acidulé de la rhubarbe par-dessus. On pense pas souvent, tu vois, acidulé avec des volailles. Et ça, c'est très, très intéressant. Mais tu vois, c'est costaud, on peut pas, même si on tire dessus, ça ne vient pas. Il faut appuyer dur avec le couteau. Et même quand on appuie, ça reste encore. C'est un poulet sportif. Bon, chef, tu travailles plus au restaurant. Qu'est-ce que tu fais d'autres activités? En réalité, j'aurais continué le restaurant si j'avais pu. Mais en fin d'année, malheureusement, je suis tombé malade et on m'a dit que j'avais un cancer, donc à 2 endroits du corps. Donc c'était où je continuais à faire mes 80 heures par semaine, mais je n'aurais pas pu me soigner. Donc je ne cuisine plus. J'ai gardé avec mes 2 enfants, puisque j'ai la chance d'avoir transmis à mes enfants ma passion de la restauration. Donc avec mon fils sur Lyon et ma fille qui est responsable de ma société de traiteurs, on continue toujours à faire des mariages, des banquets, des séminaires, des inaugurations, différentes choses. Et puis l'humanitaire, on prépare avec des bénévoles, on va dans la rue et on distribue des repas aux gens nécessiteux. On a la chance, nous, d'avoir un toit et de quoi manger. C'est pas le cas de tout le monde en France, donc il faut savoir tendre la main et donner. On leur donne du plaisir, on leur réchauffe pas seulement que le ventre, mais on leur réchauffe le cœur, on leur réchauffe la tête. Et quand ils sont dans, avec un grand sourire, ils nous disent « Merci chef, c'est le meilleur des cadeaux du monde ». 好的，那么以上就是这里面我想跟记者宝丁啊这场分享，下次见了，拜拜。拜。